eh bien, c'est de la frime. Sophros n'existe pas vraiment. Et une oasis sans partage. Ou jusqu'où une compagnie peut aller pour protéger son nom commercial sans aucun compromis. La sonde a une marque de commerce extrêmement importante. C'est extrêmement important, c'est un actif important. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission JE. Des résidents de Mascouche, en banlieue nord de Montréal, connaissent le vrai sens de l'expression « écrasé par les taxes ». Imaginez quelle serait votre réaction si, d'une année à l'autre, votre compte de taxes municipales passait de 1 000 à 10 000 $. Et tout ça pour un boulevard qui passe, lui, de 2 à 4 voies, avec une facture de 11 millions de dollars que doivent se partager une quarantaine de propriétaires. La municipalité affirme agir correctement. Les contribuables, eux, se disent floués. Et après ce reportage, vous ne verrez plus cette petite ville du même œil. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui avec vous? Ben là, je suis en congé repos, parce que je pleure tout le temps. Ils ont même le pouvoir de ruiner des gens. Vous en avez une bonne cause ici. Il était supposé avoir des grands développements, des centres d'achat, puis tout ça. Puis il y a des... J'ai eu mon compte de 6 000 $ de taxes. J'ai dit, ça se peut pas. 6 000 $, c'est une maison que j'ai eue avec mon dur gagné. La maison de Ginette Boucher est évaluée à 144 000 $. Son compte de taxes a augmenté de plus de 4 000 $ depuis 4 ans. Tout ça à cause de la montée maçon. Ce boulevard est passé de 2 à 4 voies. Ça fait 3 ans que j'ai mis ma maison en vente. J'ai même donné à un agent d'immeuble. Puis il est venu canceller son contrat au bout de quelques mois parce qu'il dit à 6 000 $ là, de taxes, tout le monde raccroche. À l'époque, le maire promet que des commerces vont venir s'installer, que tous ces terrains vont prendre de la valeur et donc se vendre plus cher. Mais pour réaliser le projet, chaque propriétaire doit donner son accord et céder par écrit une parcelle de terre. Le maire refuse d'exproprier. Ça coûterait 5 millions à la ville. Le maire a dit, s'il y en a un qu'un qui signe pas, pour ne pas accepter la montée maçon à 4 voies, on la fera pas. Fait que là, on a pris ça cool. Un qu'un qui signe pas, avec tout le monde il criait, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Je suis pas tout seul qui a signé puis ça va pas. Ça a l'air qu'on y allait un par un, puis on nous faisait signer un par un. Il disait tout le temps qu'on était le dernier. En septembre 95, le maire affirme dans le journal local que la ville a obtenu tous les consentements. Mais le problème, c'est que 6 personnes disent aujourd'hui n'avoir jamais donné leur accord. Mais à l'époque où ils ont construit le boulevard, là, ils avaient pas votre permission. Non, du tout. Mais qu'est-ce que ça a été votre réaction le matin où les bulldozers sont débarqués? On n'avait plus quoi faire. On était pris. T'es surpris, hein? C'est trop surpris, ça me paraît. Moi, c'est un gang qui arrive, c'est vous, là, puis qu'est-ce que vous diriez, vous? Jusqu'à la ligne blanche, à peu près, ça fait partie de notre terrain. Et la ville de Mascouche a carrément passé sur ce terrain-là. Donc, elle nous l'a volé parce qu'elle n'a pas voulu nous exproprier. Uniquement pour la rue, ça me coûte 6 500 $ par année. En plus des problèmes de terrain, les propriétaires ne digèrent pas la facture qu'on leur refile. Nous, on a essayé de savoir plusieurs fois combien de taxes ça nous coûterait après les projets. Ils étaient incapables de nous répondre. Moi, quand je suis allée voir le maire, puis je lui ai dit, regarde notre dossier, ça n'a pas de bon sens, on a 50 000 $ d'augmentation de taxes. Il est venu les yeux grands comme ça, tout surpris. Bien, il dit, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens. Lui-même ne savait pas. Est-ce qu'on vous mentionne à un moment donné que vous allez avoir une augmentation de taxes aussi grosse? Ah non, ça n'a jamais été clair. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui nous a approché pour nous dire ça va être 6 000. On le savait pas, madame. Ils nous le disaient pas. Les propriétaires contestent leur compte de taxes, mais ça ne donne rien. Je suis allée, j'ai dit, étudiez mon cas, monsieur le maire. Là, il a étudié mon cas, il m'a envoyé une lettre me disant que ça va rester comme ça, vous aviez été avisé. Pour l'an dernier, Mme Boucher doit plus de 10 000 $ à la ville de Mascouche. Son seul moyen de s'en sortir, c'est de faire faillite. Cette maison où elle a élevé seule ses 4 enfants parce qu'elle est veuve appartient désormais à la banque. Une partie de la vente ira pour payer les taxes municipales.
Depuis 4 ans, Albert Forêt paie par année 10 000 $ de plus en taxes pour sa terre à bois. Un héritage familial qu'il s'est résigné à laisser aller. Je ne peux pas prendre ma pension pour payer les taxes. Il y a ma femme qui est malade à cette heure. Alors, vous payez en 92 à peu près 3 000 $. Oui, c'est ça, oui. Ça, c'est sans le scolaire. Hein. OK. Puis aujourd'hui, vous en payez à peu près 13 000. Oui. Le couple Bernier a tenu le coup jusqu'à maintenant, mais l'état des lieux se dégrade à vue d'œil. Ils n'ont pas d'argent pour rénover leur maison à cause des taxes trop élevées. C'est vraiment pathétique. M. Bernier demeure à cet endroit, a élevé sa famille là. Il demeure là depuis 27 ans. Et à partir de l'an prochain, il ne sait pas où il va demeurer, où il va aller. Vous voulez vendre ici? Ah, si on a notre prix. Là, Oui. il y a les acheteurs, là, les agents d'immeubles, là, il y en a qui viennent, mais ils veulent l'avoir pour rien. Qu'est-ce qu'il y avait, là? Ça, c'est ma maison qui était là. On rentrait à côté pour aller à l'étable. Il y avait une étable, là. Oui. Puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. M. Campeau a opéré un commerce de chevaux ici pendant plus de 30 ans. Il a dû tout détruire. En plus de céder du terrain, la ville refuse, après les travaux, de réalimenter son commerce en eau et en électricité. Pourtant, il a un droit acquis sur cette terre. Ils ont pris 20 pieds de terrain. Puis ils ont coupé l'électricité, ils ont coupé l'eau. Puis quand j'ai demandé de l'eau au printemps, ils ont dit que ça peut opérable. Je savais que c'était un droit acquis, mais ils m'avaient dit que ça ne comptait plus des droits acquis. M. Campeau paie près de 10 000 $ de taxes pour un terrain qui ne lui sert plus à rien. Il veut le vendre, mais personne n'en veut parce que les taxes sont trop élevées. Se battre, il n'en a plus la force. J'ai une crise de cœur, moi, puis me battre, là, je suis tanné de ça. Je trouve... Certains propriétaires ont choisi de poursuivre la ville devant les tribunaux, mais la plupart ont baissé les bras, faute d'argent. Nous nous sommes donc présentés à une séance du conseil municipal pour obtenir des explications. Monsieur Marcotte, j'ai des questions à vous poser. Oui, mais là, vous faites une chose, je vous ai dit qu'il n'y a pas question de... On est en cours avec les gens, les intervenants. Bien, vous n'êtes Alors, pas en cours avec tous les gens qui sont pris avec le Pas problème du de la tout, montée pas maçon. du tout, Vous êtes pas un du homme tout. public, vous devez vouloir Oui. répondre à nos questions. Avez-vous quelque Parce que chose à nos- cacher? Est-ce que c'est normal, une augmentation de taxes de 1 000 Non, bien, monsieur madame, je n'ai pas à Marcotte? répondre là-dessus. Je vous l'ai dit même à la télévision, au téléphone et tout. Alors, ça me fait plaisir que vous soyez à Mascouche. Oui. Puis quand les gens choisissent de choisir la voie Mais- légale, oui. eh bien, Mais ils monsieur en Marcotte, il y a des gens qui ne sont pas devant les tribunaux, qui n'ont pas les moyens de se défendre devant les Madame, tribunaux. On est est-ce ici que vous pour êtes ça. venu voir à la ville? Est-ce que c'est Est-ce que vous êtes normal, venu à la monsieur ville vous renseigner sur les dossiers? Ce que le maire néglige de dire, c'est que JE n'a pu consulter les dossiers de la ville et rencontrer le maire parce que les avocats de la ville nous l'ont interdit. Dans cette lettre, on nous précise que la cause est devant les tribunaux et qu'aucun commentaire ne sera donné. Alors, je suis dans un lieu public, je dois administrer une ville. Oui. Alors, ça me fait Mais monsieur plaisir. Marcotte, répondez à nos questions, puis par la Il n'y a suite, pas on de va question, pouvoir madame. procéder. Je Est-ce vous que dis c'est qu'actuellement, il y a une normal assemblée de pour vous? conseils. Je suis très heureux de voir JE ici ce soir. Je vous remercie de venir à la ville de Mascouche. Mais juste avant de quitter, monsieur le maire a fait volte-face. Il s'est dit prêt à nous exposer son point de vue. Mais moi, je vais vous l'expliquer avant. Je veux vous l'expliquer. Après ça, vous allez dire, ah ben là, son explication est pas... écoute bien, là, moi, ça me fait rien, hein, vous dire, écoute bien, je crois pas bien ton explication. Ah, mais heureux, mais vous dire, hein. Parfait. Mais je veux vous l'expliquer avec les vrais documents. Une semaine plus tard, nous avons finalement été reçus par monsieur le maire. Selon lui, tout a été fait dans les règles de l'art. Il y a ce qu'on appelle l'objection, il y a les registres, il y a énormément de démarches que l'on peut faire qu'un citoyen peut s'objecter. Ils ne sont pas venus contester. Et écoutez, une minute, là, ça veut dire que les gens ont accepté qu'il y avait une augmentation de valeur de leur propriété, qu'ils pouvaient en obtenir jouissance. Et en obtenant jouissance de la valeur de leur propriété, ils se doivent de payer les taxes. Et concernant l'augmentation du compte de taxes, les citoyens avaient en main tous les outils nécessaires. Où est-ce qu'on voit comment le compte de taxes de ces gens-là va augmenter? Il faut que vous le calculiez. Ce que nous explique alors M. Marcotte ressemble à du chinois. On savait que dans l'effet fiscal annuel, selon le paramètre du bassin, il était de 0,007 cents l'an chaque pied carré. Alors là, ça dépend. Si vous aviez un terrain de 100 000 pieds carrés, bien, vous multipliez votre facteur, 0,007. Chacun devait calculer son compte de taxes. Ouais. C'est tous des propriétaires fonciers ou d'immeubles. Ils savent comment calculer. Il y a des résidences là-dedans, ben monsieur? Oui.
peux vous dire que c'était un grand succès sur le plan du contrôle des taxes et sur le plan du contrôle des investissements qu'on obtient. La Ville de Mascouche a fait son devoir d'amener une infrastructure majeure à sa ville et d'avoir consulté l'ensemble de ces gens-là. Aussi, à JE ce soir, à vos risques, entrez. Un couple investit toutes ses économies dans l'achat d'une maison mobile qui s'avère tout à fait insalubre. J'ai dit, je vais essayer. Donc, j'ai envoyé le petit coupon. C'est de la fausse représentation. On fait croire aux gens qu'on peut deviner les numéros de l'auto. Peut-être en avez-vous assez d'un fond de teint qui vous joue de vilains tours. Peut-être êtes-vous prête pour une vraie trouvaille. Voici le nouveau fond de teint sans trace Great Wear de Maybelline. Il reste en place, ne laisse aucune trace sur mes vêtements. Et quelle sensation! Sa formule exclusive et légère fait toute la différence. Pour une apparence impeccable, sans aucune sensation de maquillage. Ah, si j'arrivais à les faire tenir aussi bien en place. Le nouveau fond de teint sans trace Great Wear. Elle a quelque chose en plus. C'est peut-être Maybelline. Ah, maudit beurre de pinot. Encore aujourd'hui, des milliards de dollars se transigent en dessous de la table. Ce jeu de cache-cache fait mal au Québec. La solution à ce problème est entre nos mains. Il faut briser cette habitude immédiatement. Après tout, c'est notre avenir et le sien qui se joue en dessous de la table. En dessous de la table, jamais. Oh, ouais. Moi, c'est... Canadian Tire, pas la place pour un lunch. Mais pour les freins, c'est la place. Des pièces certified, de la meilleure qualité et des techniciens qualifiés qui font presque 1,5 million de pauses par année. C'est ça, mon Canadian Tire. Puis ça, c'est mon technicien. Un spécialiste. Hein, Michel? Je peux me fier à lui. Il suit une formation continue approuvée par le ministère, mais surtout, il est consciencieux. Il m'a même donné un guide de frein ABS gratuit. Pour les freins, c'est mon champion. Canadian Tire, des bas prix de tous les jours et beaucoup mieux. Voici les nouveaux crocs soufflés. Les toutes dernières grignotines au goût de Ritz, regorgeant de bulles d'air. Minces et croquantes, elles s'offrent à vous en 4 délicieuses saveurs. Les crocs soufflés de Monsieur Christie. Vous en aurez le souffle coupé. Oui, il faut que je t'apprenne comment manger un biscuit Oreo. Dévisse-le, on le trempe et s'échappe. Et c'est le but! Tu vois, on a juste à apprendre à patiner, on va être bon pour la Ligue nationale. Dehors, on trouve des mains numérotées. En dedans, il dessine des mains numérotées. Pourtant, il n'est jamais sorti de sa cellule. Tous les ans, Jordan entre en crise et numérote des mains qu'il dessine. Je sens qu'il peut nous aider. Il sait des choses qu'il est le seul à savoir. Mais je ne joue pas. Plus on approche du danger, plus on touche à l'horreur. La clé du mystère, en primeur ce vendredi, 20h. Vous n'avez pas encore trouvé la recette pour gagner à la loto? Eh bien, c'est que vous n'avez pas rencontré encore ce médium qui prétend être capable de voir les numéros gagnants qui feront de vous une personne millionnaire. Tout ça, bien sûr, en échange de quelques dizaines de dollars. D'ailleurs, JE a vu, sans boule de cristal, qu'il est en fait le seul à remporter le véritable magot. Reconnaissez-vous ces yeux? Ce sont les yeux de Sophros, l'un des 3 plus grands médiums au monde. Sophros possède un écran mental exceptionnel pour deviner les numéros gagnants de loterie.
Il possède aussi un talent exceptionnel pour vous soutirer de l'argent en retour et disparaître avant que vous ne connaissiez le résultat de ses prédictions. Ses yeux sont en fait les yeux de quelqu'un qui n'existe pas. Mais lorsque vous voyez la publicité dans les journaux, vous ne le savez pas. Je m'intéresse beaucoup à la voyance. Et puis, effectivement, moi, ce que j'ai vu, c'était une enquête. Aucun paiement requis. Je dis, je vais essayer. Donc, j'ai envoyé le petit coupon. L'annonce rappelle plusieurs fois que c'est gratuit. Mais l'Office de la protection du consommateur connaît bien le moineau qui se cache derrière tout ça. C'est pas la première fois que vous entendez parler de lui, le Sophros. Ben non, on est très sceptique, d'autant plus que cette annonce-là qui est parue en mars 1997, on s'est rendu compte que c'était exactement la même annonce qui était parue en mars 1990 et qui avait valu une condamnation sévère là, à la compagnie et à la personne qui avait fait paraître la même annonce. En 90, la compagnie portait le nom de Centre de diffusion internationale de parapsychologie. Cette année, c'est sous le nom d'Institut de recherche parapsychologique globale que Sophros fait affaire. Nous avons répondu à l'annonce publiée dans le Journal de Québec et dans le Journal de Montréal. Dans un premier temps, nous avons reçu différentes choses, entre autres un talisman chanceux qui ne signifie absolument rien, et des informations sur Sophros. Et bien entendu, un bon de commande pour commander un cœur magique et pour commander les numéros chanceux au coût de 65 $. Nous avons payé les 65 $ et ce que nous avons reçu, c'est ce cœur magique qui est une espèce de porte-bonheur qu'on doit porter lorsqu'on choisit nos numéros. Et bien sûr, une analyse personnelle préparée par Sophros lui-même et dans laquelle on contient les numéros qu'on doit parier à la 649. Alors, ce que nous avons fait avec l'Auto Hebdo, nous avons vérifié ces numéros et on va regarder ce que ça donne. Et ce que ça donne, c'est que Sophros n'a jamais réussi à deviner plus d'un numéro pour chaque tirage et la plupart du temps, aucun numéro. Donc, le résultat de nos gains, eh bien, c'est un gros zéro. C'est de la fausse représentation. On fait croire aux gens qu'on peut deviner les numéros de loto. On fait croire aux gens que ces numéros de loto-là, on peut les obtenir aussi gratuitement. On omet le fait de dire que ça va coûter aux gens 30 $. Alors, en plus de donner une fausse information, on omet de dire combien ça va coûter. Et Sophros, on laisse l'impression que Sophros, c'est vraiment quelqu'un qui existe, alors que le supposé écran mental dont dispose Sophros, eh bien, c'est de la frime. Sophros n'existe pas vraiment. Nous nous sommes rendus à l'adresse mentionnée sur le coupon, une résidence privée de Repentigny, en banlieue de Montréal. Nous porte en avant, on va les cogner à la porte. Ah, il y a quelqu'un, mais il se cache. Au téléphone, nous sommes entrés en communication avec un certain Régent, propriétaire de cette luxueuse Cadillac toute neuve et réfugié à l'intérieur de cette résidence. Je veux parler à Sophros. Ouais. Vous avez déjà travaillé pour eux autres? J'ai pris du courrier pour eux autres. Ah, vous avez du courrier? Oui, j'ai une adresse pour eux autres. Moi, il est venu ici, il m'a demandé pour prendre du courrier pour eux autres. Puis il m'a montré que c'était dans le Journal de Montréal, le journal de deux journaux, là, Éco-Vedette, puis... Ouais. Bon, puis là, ils m'ont dit, tu ramasses du courrier, tu dois chier ça plus haut. L'Institut de recherche parapsychologique globale est en vérité situé à Dublin, en Irlande. C'est là où un supposé Sophros joue aux devinettes avec votre argent. Dans le deuxième cas, celui le plus récent, c'est un dénommé Jacques Druyère qui est le porte-parole, si on veut, qui est l'entremetteur qui a fait placer ces annonces-là. Et Jacques Druyère est connu ici à l'Office de la protection du consommateur.
C'est un nom connu. Il a déjà été condamné en 1991 au sujet d'une affaire de produits d'amaigrissement, sélection OGP. Il avait été condamné à une amende de quelques 8 000 $ pour lui-même et d'autres amendes pour ses compagnies. La propriétaire de la maison qui servait de relais pour les affaires de Sofra s'est estomaquée. Jamais elle ne s'était douté que l'un de ses locataires versait dans la publicité trompeuse en se servant de son adresse personnelle. As-tu eu beaucoup de courriers? Jusqu'à normal. Normalement, je peux recevoir 2-3 lettres par jour, mais là, je pouvais en recevoir, je sais pas, moi, peut-être une vingtaine. Puis vous saviez pas c'était quoi? Vous aviez pas vu les annonces, là, Sofra, puis etc., là, puis vous saviez pas que c'était une gamique, là. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça maintenant? Ben là, ça m'écoeure, là. Pour nos 65 $, il nous reste donc le fameux pendentif en forme de cœur. Nous avons demandé à un joaillier de nous faire une évaluation. On va faire un test d'acide dessus. On va voir quel genre de plaquage que c'est. Soit rhodium ou nickel. Nickel. Donc, c'est un plaquage au nickel. Au nickel. Je vais donner un coup de lime pour enlever le plaquage pour voir quel métal qu'il y a en dessous. On vient enlever un morceau de plaquage. Et puis le métal qui est en dessous est rouge. Donc, c'est une base en cuivre, tout simplement. Ça vaut quoi en tout et partout, la chaîne et le pendentif, là? Environ 7 $ dans un marché aux puces ou quelque chose du genre. Si ça, on nous a vendu ça entre 35 et 40 $, c'est très cher? Oui, c'est du vol. Moi, je conseille qu'une chose, s'ils doivent payer 40 $, qu'ils les payent tout de suite au loto. Ils ont plus de chances de gagner. La prochaine fois que vous verrez ces yeux, fermez donc vos yeux pour mieux résister à l'appât du gain. Savez-vous combien il existe de raisons sociales ou de noms d'entreprises qui ont le mot oasis au Québec? Allez-y. Est-ce que vous le savez? Allez-y. 315. Alors, écoutez, Est-ce que vous avez l'intention de les poursuivre, les 315? Ce que je vous réponds à ça, c'est donnez-moi les noms et je vais investiguer ici en matière à poursuite. Je vous garantis qu'on va poursuivre. Ça tourne. Bonjour. Je suis venue vous parler de la soupe chez nous de Lipton. J'avoue que elle sent bonne. C'est un beau petit bouillon, pas méchant. Et regardez-moi ces beaux légumes puis ces pâtes, c'est quelque chose. Mais faites-vous pas d'idée, là. Elle goûtera jamais aussi bonne que ma soupe à moi. Merci. Chez nous, de Lipton, la deuxième meilleure soupe que vous ayez jamais faite. Ça tourne toujours. Vous voulez faire frissonner vos enfants à l'Halloween? Essayez plutôt les carrés aux Rice Krispies orange et jaune, faits avec des Rice Krispies de Kellogg pour l'Halloween. Vous voulez faire frissonner vos enfants à l'Halloween? Essayez plutôt les carrés aux Rice Krispies orange et jaune, faits avec des Rice Krispies de Kellogg pour l'Halloween. Pensez-y, avec Québec 49, la nouvelle loterie de type 649 de l'Auto-Québec, votre petit 50 cents pourrait bien devenir 1 million. Québec 49. 1 million, ça vaut bien 50 cents. Chaque jour, le Québec produit des centaines d'aliments savoureux et de haute qualité que l'on trouve chez les détaillants en alimentation. Chaque jour, plus de 360 000 personnes travaillent à nourrir et à servir les gens d'ici et d'ailleurs. Les aliments du Québec, des tonnes de fraîcheur et des milliers d'emplois. On est arrivé. Depuis que le père de Martin s'est acheté une Sunfire 4 portes, Faut que j'y aille. OK. Salut.
l'expression premier de classe a pris un tout nouveau sens pour Martin. Bonjour, Martin. Après tout, c'est pas juste une 4 portes, c'est une Sunfire 4 portes. Seulement 249 $ par mois sur 36 mois. Sunfire. Ouais, 4 portes. Chez votre concessionnaire Pontiac Buick GMC. Si on l'attrape, notre gros boc, ça va en faire, l'orignal. 1 an à manger de l'orignal. Peut-être 2. Quelle partie t'aimes le mieux, toi? Le blanc. La table d'hôte Saint-Hubert, ça, c'est de la variété. Avec un choix de 2 entrées, de 9 plats de poulet, de 14 desserts indécents. Normal d'avoir Saint-Hubert en tête. Prêtez-moi l'expression, il y a plusieurs gens d'affaires qui se retrouvent dans le jus parce qu'ils utilisent le mot oasis. La compagnie À la Sonde, qui produit un jus avec cette marque de commerce, affirme qu'elle lui appartient en exclusivité. Et elle envoie des mises en demeure à tous les gens qui ont le malheur d'appeler leur commerce Oasis ou d'utiliser le nom Oasis dans le nom de leur compagnie. Est-ce légal ou est-ce un abus? Les études démontraient que le consommateur, vous et moi, on voit par jour 1500 marques de commerce, de façon consciente et inconsciente. Si vous y pensez bien, quand vous vous levez le matin, votre cadran sonne, qu'est-ce que vous faites? Vous l'éteignez, vous voyez votre cadran. Vous vous levez, vous mettez vos pantoufles. Vous avez une marque dans le fond de vos pantoufles. Vous vous rasez, vous prenez votre rasoir. Quand on est parti initialement, c'était une boutique uniquement de vente d'eau et de refroidisseur d'eau. Ça fait que ben, l'Oasis, ça va, je pense, un peu de soi, là, ça allait bien. Le mot Oasis, c'est un mot de détente, tu sais. Partout où je vois que je voyais le mot Oasis, même à la télévision, là, partout. C'est l'actif le plus important, ou en tout cas un des plus importants de votre entreprise, votre marque de commerce. La compagnie À la Sonde a bien compris l'importance de protéger sa marque de commerce. Peut-être un peu trop au goût de certains. C'est que l'entreprise québécoise produit les jus de fruits Oasis. Et au cours des derniers mois, À la Sonde a entrepris des poursuites contre plusieurs commerces comme celui de M. Morin. Leur seule faute, avoir le mot Oasis dans leur nom. Supposément pour des préjudices, pour avoir exploité son nom et de là, lui avoir fait des torts au niveau de ses... je sais pas, de sa commercialisation, de son produit, de son chiffre d'affaires. On semblait dire qu'on exploitait vraiment le nom, là, qui était connu, supposément, pour eux. Donc, on essayait de profiter de ce nom-là. M. Morin ne comprend pas comment la compagnie en arrive à une telle conclusion. C'est qu'il n'y a aucune marque commerciale, aucun produit avec la nomenclature, là, l'Oasis. C'est simplement le nom de l'entreprise. Moi, à ma connaissance, depuis 8 ans, j'ai jamais entendu parler que quelqu'un associé le magasin ou parler de jus l'Oasis. Il y a personne qui est venu vous demander du jus? D'ailleurs, comme je vous dis, c'est un nom, ça ne paraît pas dans le magasin. Mais jamais personne n'est rentré pour vous demander du jus? Pas du tout non plus, c'est pas possible, là. JE a interrogé les clients comme les passants pour savoir s'il existait une confusion, comme le prétend À la Sonde. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous connaissez le nom du commerce où vous venez d'entrer? Non? Bio Nature. Bio Nature. Ben, vous n'êtes pas beaucoup mieux parce que c'est le libre service d'eau distillée Oasis. Est-ce que vous avez déjà cru qu'en venant ici, il existait un lien avec les jus Oasis? Non, du tout. OK. Est-ce que maintenant vous connaissez le nom complet où il y a Oasis dedans? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre les deux compagnies? Non plus. Non plus? Les passants étaient du même avis. Je vous demande d'aller chercher du jus Oasis, OK? Oui. Je vous donne le choix d'aller soit ici, à la boutique libre-service d'eau distillée l'Oasis, ou d'aller dans une épicerie. Où vous allez, selon vous? Une épicerie. Où vous allez pour vous procurer ça, là? Selon vous? Moi, je vais là. Où vous allez? Dans une épicerie. Une épicerie? Vous iriez pas là, là? Non. Si À la Sonde poursuivait que les commerces qui œuvrent dans le domaine des breuvages, on pourrait y voir une certaine logique. Mais ce n'est pas le cas. Parlez-en à Jeanne Bélanger de l'Oasis de la Santé. Je vends pas de jus. J'ai pas l'intention de m'ouvrir un commerce de jus ou d'alimentation, là. Je fais des soins corporels esthétiques.
Mais ça n'a pas rapport. Je fais des enveloppements d'algues, des enveloppements, des traitements de cellulite et des soins faciaux. Des poursuites ont été déposées contre des entreprises de partout à travers le Canada, dans des domaines variés. Par exemple, Oasis Salads et Oasis Hair Design à Calgary, Oasis Catering and Convention Center près de Toronto, Oasis Bar and Grill à Halifax en Nouvelle-Écosse et Oasis Skincare Studio à Vancouver. Vous remarquerez qu'aucun de ces commerces ne produit ou met en marché du jus de fruits. Pourtant, la demande demeure la même. Je dois être à leur image. Comment je peux être à l'image des jus? Si mes murs sont verts puis ils veulent orange ou ils veulent raisin, bien, tu sais, pour moi, là, c'est inconcevable. Puis c'est inconcevable pour moi qui a monté l'Oasis depuis 86, de dire, bon, ben j'appartiens à quelqu'un, là, s'il veut m'acheter, qu'il m'achète comme faux, là, qu'il ne me fait pas payer 1500 puis avoir des droits. Ils m'ont répondu que je devais changer de nom et ils me réclament 2000 $, ce qui n'en était pas pour moi. En tout cas, pour moi, il n'en était pas question. La première fois, ils me demandaient 500 et la deuxième fois, ils me demandaient 1500. Puis là, je trouvais que c'était beaucoup, là, d'augmentation à l'espace de 6 mois. Là, ils m'ont dit, oui, mais c'est les frais d'avocat, puis toute la paperasse, là, qui faisait changer le montant. Donc, le message qu'il vous envoyait, c'est plus vous allez vous battre longtemps, plus ça va coûter cher. Mais il existe des compagnies qui ont plié devant à la sonde, ont cessé d'utiliser le mot Oasis et ont payé un dédommagement. C'est ici, à Hull, que des compagnies comme À la sonde enregistrent leurs marques de commerce afin de les protéger. Souvent, les gens vont dire, bon, j'ai passé à travers les pages jaunes de l'annuaire téléphonique, j'ai pas vu mon nom. Il n'y a personne d'autre qui l'a. C'est une situation là, qui est peut-être pas aussi simple que ça. Là. On court sûrement des risques qui sont procédés de cette façon-là. On compte environ 350 000 marques de commerce enregistrées au Canada. Monsieur Aymon, allez-y, on va aller voir maintenant votre fichier informatisé. Oui. On va faire la recherche pour Oasis si vous n'avez pas d'objection. Non, du tout. L'indication est qu'il y a une centaine de marques paraissant au registre là, avec, de façon quelconque, là, le mot Oasis faisant partie de cette marque-là. Il existe d'autres exemples de mots d'usage commun protégés, comme papillon, piano ou vertige. Vous pourriez aussi les employer comme nom de compagnie, mais dans un autre champ d'activité. Et attention, il faut faire la différence entre une marque de commerce et le nom du commerce. Si on n'utilise pas notre nom d'affaires pour distinguer nos produits, nos services de ceux de nos compétiteurs, on ne parle pas d'une utilisation qui se définirait comme marque de commerce, et puis donc ça ne relèverait pas de notre compétence à ce moment-là. C'est plutôt dans les palais de justice que vous pouvez enregistrer le nom de votre commerce. Donc, je me suis enregistrée en 86. Puis 10 ans plus tard, 195, je reçois une lettre. Quoi ça? C'est essayé juste avec l'Oasis tout court, ce qui n'a pas fonctionné. C'était déjà pris. Fait qu'on a rajouté libre service d'eau distillée, l'Oasis. Est-ce qu'on vous a dit à ce moment-là que Oasis était pris par la compagnie à la sonde? Non, pas du tout. C'est certain que ça devrait être une information qui leur est fournie au départ, comme c'est fait par le Bureau des marques de commerce, pour justement éviter qu'on se retrouve dans des situations de conflit. Il existe 315 compagnies au Québec qui ont enregistré le mot Oasis dans leur nom. JE a fondé une compagnie dont le nom devrait assurément agacer à la sonde. Pourtant, nous n'avons eu aucun problème à nous enregistrer sous cette appellation. Avez-vous choisi un nom d'affaires? Le breuvage de l'Oasis. Aucun nom assujetti inscrit au registre. Donc, on peut garder notre nom? Bon, pas de problème. Nous avons consulté une spécialiste, une agente de marque de commerce. Peut-on protéger à ce point, comme veut le faire à la sonde, un mot d'usage commun? Plus votre mot est inventé, si votre mot n'a aucun rapport avec le produit que vous vendez, plus il est original, si ce n'est pas un mot du commerce ou du dictionnaire, votre marque elle est de plus en plus distinctive, plus elle est forte. Je peux-tu arrêter tout le monde d'employer le mot train comme marque de commerce? Ma réponse, c'est non. Pour vos produits, s'il y a un risque de confusion, oui. Nous avons demandé des explications aux gens de À la sonde. C'est finalement leur agent de marque de commerce qui répond à nos questions. La sonde a une marque de commerce extrêmement importante. C'est extrêmement important. C'est un actif important Donc, pour la sonde et pour les Québécois. J'ai intérêt à ne pas Québécois. l'utiliser dorénavant. Il n'y a plus personne qui peut utiliser le mot Oasis. Écoutez, comme je vous dis, pour un usage commercial, effectivement, c'est notre prétention. OK. Mais
ma question sous-jacente à ça. Savez-vous combien il existe de raisons sociales ou de noms d'entreprises qui ont le mot Oasis au Québec? Allez-y. Est-ce que vous le savez? Allez-y. 315. Alors, écoutez, est-ce que vous avez l'intention de poursuivre les 315? Ce que je vous réponds à ça, c'est donnez-moi les noms et je vais investiguer ici en matière à poursuite. Je vous garantis qu'on va poursuivre. Et ce que la sonde tente de faire, monsieur Pasta, c'est de lui accorder une licence et puis de pouvoir contrôler les qualités, les standards de qualité associés avec la marque Oasis. Madame ne veut pas ça. Donc, vous allez aller faire des petits contrôles de temps en temps à la sonde. Évidemment, et c'est extrêmement important. Donc, cette dame-là a une PME, mais n'est pas propriétaire. Elle est propriétaire, certainement, de son commerce. Le patron, c'est vous qui décidez si la qualité des soins... Ben, écoutez, monsieur, c'est extrêmement important. C'est important pour vos téléspectateurs, pour le public. C'est important pour cette dame-là d'être patron. Ils consomment des produits et la sonde a une responsabilité. J'ai eu des problèmes de santé presque immédiatement. Je toussais, j'avais mal ici, j'avais toute la gorge rouge, j'avais de la misère à respirer. Vous êtes certaine que c'est relié à la maison? Oui, pas d'erreur. Juste pour moi, une belle Jetta. Juste pour moi, juste 299 par mois. Non, 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 pas juste pour toi. La belle Jetta, à ce prix-là, c'est pour moi. Êtes-vous fait pour l'allégresse? Une belle Jetta. Juste pour moi. 7, 8, 9, 15, 22, 50. Les nouveaux assouplisseurs La Parisienne au parfum doux et frais. C'est bon, ça sent. 3 jeunes rockers envahissent une station de radio. C'est ça que tu veux? Tu veux qu'on passe ta musique à la radio? Ils sont prêts à tout. Amoureux. Pipé, mon ravisseur. Déterminés. Ils sont rebelles. Ils sont des idoles de toute une génération. Radio Rebelle, en primeur ce samedi, 20h30. Pour nos 50 ans, on donne les cadeaux. Remplacez votre pare-brise et recevez une carte d'appel de 50 minutes gratuite d'interurbain partout en Amérique du Nord. Jouez la bonne carte avec le beau. Oubliez les barres anti-vol. Optez pour notre nouveau système de repérage à distance Boomline. Avec ça, les autos volées sont vite retrouvées. 50 ans, et le beau innove toujours. Attention, gens de partout, c'est la vente du travailleur. À vos CPC, c'est pas cher. Botte de travail doublée, 39,99. Non doublé, 29,99. Chemise piquée doublée à bouton pressoir, 16,99. Hey, ça c'est pas cher. Jeans Jonathan extensible, 16,99. Puis c'est pas tout. Pour l'occasion, tous les vêtements de travail Big Bill, sarrau, couvre-tout, chemise, pantalon, vous sont offerts sans taxe. Oui, c'est la vente du travailleur à vos CPC. CPC, c'est pas cher, puis c'est grand. Le nouveau gel rafraîchissant préparation HPE. Il calme la sensation de brûlure et réduit les hémorroïdes. Il faut bien manger pour être en santé. C'est pourquoi Centrum est si important quand mon alimentation n'est pas équilibrée. Centrum vous procure un apport complet en vitamines et minéraux. Le simple fait de le prendre, je me sens déjà rassuré. Centrum, c'est juste à point. Als je viel größer als ich geglaubt habe. À JE, les histoires de vices cachés dans les immeubles ont toujours suscité énormément d'intérêt. Alors imaginez la prochaine situation.
Un couple à revenu modeste qui croyait réaliser son rêve en achetant sa première maison. Mais au bout de quelques jours, c'est l'horreur. La maison est tellement pourrie que ses occupants ont dû quitter les lieux. Et devinez qui était le vendeur de la maison? Rien de moins qu'une caisse populaire. Voici la maison mobile que Lisette Turgeon et Claude Rodrigue ont achetée contents de la Caisse populaire de Drummondville. Le couple a travaillé des années et des années pour se l'offrir. 15 ans d'économie. Mais ils ne savaient pas, qu'en y mettant les pieds, leur cauchemar débutait. Est-ce que vous recommandez aux gens d'y aller avec un masque à l'intérieur? Oui. Si je vous demandais d'aller voir ça à l'intérieur, viendriez-vous avec moi? Moi, ça ne m'intéresse pas du tout parce que j'ai été trop malade. Seul M. Rodrigue s'est risqué à faire visiter sa nouvelle maison. Pour lui, c'est la catastrophe. Mais vous allez voir, tout dépend où on se place et qui nous paie. Les opinions sont partagées sur l'état de la résidence. Regardez comment c'est 37. Ça, c'est tout 30. Regardez, ça se demande gardien. Tiens. La preuve, c'est tout, oui. Hein? Pour moi, la maison, elle est normale, je te garantis. Dans vos doigts vont à l'extérieur, là. C'est comme ça partout. Oui. Pour vous, ce qu'il y a dans cette maison-là, c'est des petites affaires. C'est des petites affaires. Ça, regardez, là, les deux par quatre, là. C'est tout noir, puis ici, il y en a un en dessous du châssis, tiens. Il y a le même tout le tour. Tiens. Tous les châssis sont comme ça. Ce sont des maisons pas très dispendieuses. Ce sont plus des abris que des maisons, en ce qui me concerne, là. Regardez les bébites en matin. Ça, j'avais pas vu ça. C'est plein de bébites. Puis quand vous avez eu connaissance de ça, là, qu'est-ce que vous vous êtes dit? J'ai dit, je suis fait avoir. Je pensais jamais que une caisse populaire pouvait faire des affaires pareilles. Cette maison mobile-là est habitable, oui. On peut dire que c'est un cauchemar, oui. Le 9 janvier dernier, Lisette Turgeon et Claude Rodrigue achètent cette maison mobile sans se douter de rien. Tout était caché, c'était tout tapissé tout le tour à grandeur. Il n'y avait pas grand comme une pièce qui était pas... tapissé. Alors, il faut arrêter de manger les murs pour voir ça, s'il y avait des champignons dedans. Quand on démanche les murs, quand on achète une maison. Heureux de leur achat, ils déménagent dans leur nouvelle demeure. À ce moment, les ennuis débutent. J'ai eu des problèmes de santé presque immédiatement. Je toussais, j'avais mal ici, j'avais toute la gorge rouge, j'avais de la misère à respirer, mal aux oreilles, les maux de tête. Puis quand je me touchais les yeux ici, ça faisait terriblement mal, les yeux me coulaient. L'après-midi, il fallait que je me couche, j'avais une fatigue chronique. Tu sais. Vous êtes certaine que c'est relié à la maison? Oui, pas d'erreur. Aviez-vous déjà eu des problèmes de ce type-là? Jamais. Jamais. Comment vous expliquez ça, si la maison est en si bon état ou est habitable? Comment on explique ça? J'ai vraiment pas de réponse à ça. À partir de ce moment, plus question pour le couple de rester là. Vous n'aviez pas habité longtemps. Combien de temps vous l'avez habité? On l'a habité 13 jours. 13 jours, pas plus que ça? Non. Quand j'achète une roulotte, j'achète une roulotte. C'est quelque chose de temporaire. Puis vous avez fait quoi? Vous êtes pris un logement? En plus. 425 pièces par mois. Plus le 105 du terrain ici. Plus les taxes. La roulotte. Plus les taxes. Je suis rendu dans 20 25 000 avec la roulotte, juste en paiement de loyer et en taxes. C'est assez. Pour savoir ce qui cloche avec la résidence, le couple veut communiquer avec le dernier propriétaire. Le problème, seule la caisse sait de qui il s'agit. Même que quand on demandait l'ancienne propriétaire si on pouvait lui parler pour savoir comment la maison était, il nous disait qu'elle était partie de la ville, qu'elle restait en Ontario. Or, l'ancienne propriétaire n'est pas du tout en Ontario. Elle est encore à Drummondville, à quelques minutes à peine de la résidence du couple Turgeon-Rodrigue. Et surprise, cette personne a justement arrêté les paiements de son hypothèque à la caisse à cause de problèmes de santé similaires. Des problèmes qui ont eux aussi commencé quelques jours après son arrivée dans la maison mobile. Les yeux me piquaient, là. J'avais des problèmes. J'avais de la fatigue aussi, beaucoup de fatigue.
Mais sauf que j'ai eu des problèmes aussi de gorge, de poumons, de tout. Même je devais subir une opération à l'été par rapport à des toux chroniques que j'avais. Moi, le constat que j'ai fait avec la cliente en question, là, c'était vraiment une fragilité, entre guillemets, là, psychologique. J'avais une pharyngite granuleuse. Même dernièrement, j'ai été voir le médecin, puis ça saignait dans mon oreille, puis il a dit que j'avais de l'eczéma dans l'oreille. Puis est-ce que vous aviez déjà eu des problèmes de cette nature-là avant d'entrer dans la maison? Non. Non. C'est impossible, ça, là, de vivre là. Pour en avoir le cœur net, Lucette Bédard engage en juin 1996 un consultant en construction pour évaluer la maison mobile. Après 2 visites aux 25 Place Ouellette, l'estimateur expert présente son rapport. Et les conclusions sont renversantes. On y lit, dans son état actuel, la maison mobile n'est pas assez salubre pour être habitable et de plus non assurable par une compagnie d'assurance pour raison de risque. Le bâtiment est dans un état vraiment lamentable. Je pense que j'aurais été plus à l'abri dehors, dans la remise, que dans la maison. En voyant l'expertise, là, j'ai tout compris. Qu'est-ce qui se passait? Tout de suite, je me suis dit, c'est là que je comprends pourquoi que je suis malade maintenant. La Caisse de Drummondville reçoit ce rapport d'experts sur l'état pitoyable de la maison mobile, mais décide tout de même de la vendre au couple Turgeon-Rodrigue pour la somme de 13 000 $, montant que le couple paie content. Vous n'êtes pas posé la question qu'il y aurait peut-être des vis, parce que c'est quand même pas dispendieux comme... Oui, c'est vrai. Mais l'agent d'immeuble disait que c'était un bon deal. Est-ce qu'on vous avait déjà dit qu'il y avait eu des expertises qui disaient que la maison était inhabitable? En aucun moment. Jamais il y a été mention d'absolument rien. Tout était bon, tout était beau, puis c'était en pleine forme, puis on dirait que c'était un accident voulu. Un accident pour lequel le couple Turgeon-Rodrigue veut être dédommagé. Ils poursuivent la Caisse populaire de Drummondville. À cette fin, ils demandent un 2e examen de la maison. Un examen plus poussé cette fois. Les conclusions sont encore plus effroyables. Tant qu'à moi, c'était vraiment insalubre. C'était vraiment, excusez-moi le terme, dégueulasse. C'est un des pires cas que j'ai pu observer jusqu'à maintenant. J'ai découvert sous pratiquement chaque fenêtre des colonies impressionnantes de moisissures. D'ailleurs, les tests, des échantillons d'air qui ont été pris par la suite ont vraiment démontré qu'il y avait un problème parce qu'on a mesuré des taux qui pouvaient aller jusqu'à 20 fois les valeurs guides qu'on trouve généralement dans une résidence. C'est vraiment inacceptable d'avoir des quantités aussi élevées là, dans une résidence, dû au risque. D'ailleurs, le Centre de santé publique de Québec a publié cette fiche d'information sur les dangers de l'humidité et des moisissures. On écrit que l'exposition à l'humidité et aux moisissures dans les résidences constitue un facteur de risque important dans les maladies respiratoires au Canada. La liste des effets sur la santé est impressionnante. On parle de vomissements, irritation du nez et de la gorge, difficultés respiratoires, asthme, bronchite, fatigue, et ce n'est pas fini. Est-ce que c'était une maison, selon vous, habitable? Pas au moment de l'inspection. Par son avocat, la Caisse a signifié au couple qu'elle n'a nullement l'intention de verser quelque montant que ce soit, de résilier le contrat ou encore de reprendre la propriété. On souligne que la vente a été faite sans aucune garantie légale d'aucune sorte. Ça n'exclut pas les vices dont la caisse ou la banque ou la personne qui vend avait connaissance ou qu'elle ne pouvait ignorer. Alors donc, si la caisse savait qu'il y avait un problème dans cette propriété-là, elle est quand même tenue, même si elle a vendu sans garantie légale. Bonjour, M. Grégoire. Karina Marceau, journaliste à JE. Je vais vous voir concernant le dossier des Rodrigue. Est-ce que vous leur aviez expliqué les problèmes qu'il y avait avec cette maison mobile-là? Les choses avaient été expliquées, mais je ne veux pas élaborer plus que ça. Vous avez juste à rencontrer notre procureur. Il est mandaté. Mais l'avocat ne veut pas non plus nous rencontrer. Inquiet du travail de JE sur le dossier Turgeon-Rodrigue, l'organisme qui chapeaute les caisses, la Confédération des caisses, intervient dans l'affaire. Pour la première fois, on parle de règlement. Finalement, en bout de piste, il s'avère qu'il y a un problème. Je pense qu'on ne sert à rien d'essayer de tergiverser là-dessus. Il y a un problème avec cette maison-là. Mais quelle est la nature exacte du problème? La Caisse a décidé finalement de faire une autre analyse par un spécialiste en la matière. Et si effectivement elle est insalubre au point où il n'y a rien à faire, on verra à dédommager ces personnes-là dans le sens de dire, bien, le prix de la maison plus sans doute des frais.
Vous en aurez plein la vue toute la semaine au Carrefour de l'Estrie. Le salon de l'auto se poursuit avec les nouveautés 98. Et ne manquez pas les défilés de l'agence de mode Jeune Estrie de jeudi à dimanche. Et c'est gratuit. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Un film qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Un passeport pour le ciel. Vous êtes en train d'exécuter son âme. Sois un homme! Al Pacino, dans un des rôles les plus troublants de sa carrière. Je vis dans le noir! Laissez-vous emporter. Parfum de femme, ce dimanche, 20h. La soupe au pois Habitant. Préparée avec la même attention, suivant la même recette maison. Longuement mijotée et assaisonnée à la perfection, comme seul Habitant sait la faire. Parce que chez nous, la soupe au pois, c'est Habitant. Toute la saveur d'une tradition. Quelque chose de puissant m'attire vers toi. Comme si ton cœur battait au fond de moi. D'où viens-tu? Là, tout n'est que puissance, confort et volupté. Attendez-vous à succomber. Qui es-tu? Quand l'homme découvrit les vêtements, il découvrit aussi la lessive. Et voulut obtenir des vêtements plus propres, plus frais, plus clairs. Voici la lessive plus propre que propre. Sunlight maintenant avec formule à oxygène actif. Il libère de l'oxygène, déloge la saleté et nettoie les fibres à fond. La formule à oxygène actif de Sunlight. Ah, si l'homme pouvait évoluer lui aussi. Vive la liberté, le plaisir d'aller partout. Une nouvelle génération de radio à glace Goodyear s'attaque à nos hivers québécois. Voici le Eagle Ultra Grip, un radial à glace pure performance dont les profondes cannelures en V chassent l'eau, la slush et la neige pour offrir une méchante traction dans les pires conditions hivernales. Le nouvel Eagle Ultra Grip de Goodyear. Goodyear, Goodyear. Et qu'est-ce qu'on sent en hiver? Goodyear, c'est ça. Grâce à vous, nous célébrons nos 75 ans de succès. Nous vous avons parlé du concours. Maintenant, les aubaines. Comme ce détecteur de monoxyde de carbone de luxe à 49,99. L'ensemble perceuse-ponceuse me quittait 7,2 volts et 139,99. Et la lampe Flexit Mini Snake Live de Black & Decker est 19,99. Des aubaines comme ça, vous n'en reverrez pas avant 75 ans. Manquez pas ça. Vous en aurez plein la vue toute la semaine au Carrefour de l'Estrie. Le salon de l'auto se poursuit avec les nouveautés 98. Et ne manquez pas les défilés de l'agence de mode Jeune Estrie de jeudi à dimanche. Et c'est gratuit. Vous pensez que vous êtes du type plus de caries, bonnes dents, plus de caries, belles dents, et vous arrivez chez votre dentiste qui vous apprend que vous avez 10 caries. Cette histoire, nous vous l'avons racontée en mars 96. C'est celle d'un homme qui a contesté le jugement de son dentiste et qui a gagné. Est-ce que son dentiste s'est trompé ou est-ce qu'il l'a trompé? C'est ce qu'on verra dans le prochain reportage. L'histoire ne dit pas cependant si notre patient a finalement eu droit à sa surprise. On m'a dit que j'avais 10 caries déclarées qu'il fallait que je répare le plus vite possible, et puis presque autant à réparer dans les semaines à venir. Là. La réceptionniste m'a proposé 2 plans. Le plan avec le plombage blanc, qui montait à près de 1000 $, et puis le plombage gris traditionnel là, à 660 quelques $. J'ai jamais eu aucune carie de ma vie. Bon, en tout cas, les dentistes me disaient, Guy, t'as une bouche qu'on voit une fois sur 5000. J'étais très surpris de voir que j'avais en effet 10 caries. Guy Choquette a alors décidé de consulter un autre dentiste. Résultat, cette deuxième dentiste n'a trouvé aucune carie dans la bouche de M. Choquette.
Elle m'a passé des radiographies. Et puis, après, je pense, une demi-heure, là, à regarder à la loupe ma bouche, elle m'a dit non, je vois aucune carie, en effet. J'ai la philosophie un petit peu de dire, si c'était mon frère, cet patient-là, est-ce que je ferais quelque chose? Est-ce que je lui ferais un plombage ou j'attendrais voir l'évolution? Puis, dans ce cas-ci, la réponse, c'était... C'était mon frère, j'attendrais. Malgré les demandes de JE, le premier dentiste, le docteur Denis Lacroix, avait alors refusé de fournir des explications. Il m'explique pourquoi il m'aurait demandé de lui donner 1 000 $ pour me faire 10 trous dans la bouche, 10 trous dans ma bouche qui me semble en tout cas, en parfait état. Il m'aurait fait à ce moment-là un dommage qui est irréparable. Et puis ça, bien, pour le reste de mes jours. Tenace, Guy Choquette a porté plainte contre le docteur Lacroix à l'Ordre des dentistes. Pourquoi vous avez porté plainte à l'Ordre des dentistes? Parce qu'il me semblait, bien, moi, j'ai pas eu de dommage à mes dents, mais il me semblait que s'il était capable de poser un diagnostic comme ça sur mes dents, qui me semblait, moi, impeccable, peut-être à d'autres gens, peut-être même d'autres petits-enfants, a-t-il fait des traitements qui n'étaient pas nécessaires, là, des obturations, peu importe. L'Ordre des dentistes a rendu sa décision le 28 août dernier. Il y a eu enquête, les experts ont conclu qu'il n'y avait pas de pertinence de faire des travaux et il y a eu une plainte disciplinaire à déposer. Et éventuellement, le docteur Lacroix a plaidé coupable dans une audition qui a été tenue, je pense, en juin. Et le comité de discipline a rendu sa sanction en fin d'août. Donc, le docteur Lacroix, il voulait traiter des dents saines. C'est notre prétention. Puis, est-ce que ça, c'est une infraction grave, là? Ah, ben oui, c'est un péché mortel. Traiter une dent qui n'a pas besoin de traitement, c'est une mutilation. On ne peut pas accepter ça. Le comité a imposé une radiation d'1 mois avec une amende de 4 000 $. Puis, pensez-vous que c'est suffisant pour qu'il ne recommence pas? J'espère. Si on peut vous aider, si vous avez des sujets de reportage, toute l'équipe de JE est là pour les recevoir au 1-800-791-83-78. Bientôt à JE, payer pour réhabiliter son crédit. Une manière comme une autre de se faire flouer. C'était une carte qui pouvait être bien payante à long terme. Finalement, avec une carte de crédit, vous faisiez de l'argent. C'est ça. C'était alléchant. On va embarquer tous les deux, on va en avoir chacun une. Le paradis pour le crédit sur Terre n'a pas encore été inventé. Entre-temps, passez une excellente fin de semaine. JE en direct, de retour lundi 11h45. Et notre grand magazine hebdomadaire de retour, comme d'habitude, vendredi prochain à 19h. Lisez chaque vendredi les sujets de reportage JE dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Demain, dans le Cahier Week-end, une entrevue avec Sylvie Legault. Également dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, la chronique de Pierre Bourgault. Une femme inspecteur de police interroge un gamin interné dans un hôpital psychiatrique dans l'espoir de retrouver la trace d'un dangereux meurtrier. Dans un moment, Cinéma du vendredi présente en primeur le drame policier La clé du mystère, mettant en vedette Martin Sheen. Bonsoir. Entre autres nouvelles, à 22h, les dirigeants de l'UMRCQ se sont fait savonner les oreilles aujourd'hui par leurs membres qui sont réunis en congrès. On leur a reproché d'avoir tenté de s'entendre